matinée se poursuit avec Pascal Pro sur Europe 1. Vous réagissez de 11h à 13h en composant le 01 80 20 39 21. Bonjour Géraldine. Bonjour Pascal. Bonjour à Fabrice Lafitte. Bonjour à Olivier Guénec. Je voulais qu'on commence peut-être par les propos très forts de l'animateur Arthur ce matin, menacé de mort parce qu'il est juif. Il vit avec une protection renforcée pour lui et sa famille depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Écoutez Arthur, il était chez nos confrères de France Inter. Dans le couloir, il y a un officier de sécurité, ça veut dire que vous vivez sous protection ? Ouais, depuis le 8. Depuis le 8 octobre ? Disons que j'étais jusqu'à présent protégé, mais ça a été renforcé. On est en 2023, j'habite Paris, nous sommes en France, et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif. C'est complètement linéaire, on marche sur la tête. Comment j'explique ça à mes enfants ? Il y a plein de formes de racisme, dont l'antisémitisme, et l'antisémitisme était latent, il est là, il n'y a pas un nouvel antisémitisme, il était là, mais depuis le 7 octobre, j'ai l'impression qu'il s'exprime en roue libre, au grand jour et librement. C'est complètement dingue, avec des mouvements politiques qui l'encouragent. C'est complètement dingue, en roue libre, les mots très forts évidemment d'Arthur, et il y a une forme d'aveuglement, me semble-t-il, dans la société française à ne pas prendre en compte ce qui se passe, pour des raisons qu'on imagine d'ailleurs, parce que c'est un antisémitisme nouveau. Quand je dis nouveau, il a une vingtaine ou une trentaine d'années. Ce n'est plus l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus, c'est plus l'antisémitisme de Drummond, qui était le journaliste qui avait écrit La France juive et qui éditait La Libre Parole en son temps. C'est un antisémitisme effectivement qui est différent. On est avec Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour. Et merci d'être avec nous Natacha. Vous êtes présidente d'une communauté ? Oui, présidente de la communauté juive de Rouen. Absolument. De la communauté juive de Rouen, pardonnez-moi. Vous vouliez peut-être réagir sur d'abord ce qu'a dit Arthur et puis peut-être exprimer votre propre expérience depuis le 7 octobre. Oui, tout à fait. Eh bien, par rapport aux propos d'Arthur, il a complètement raison. On vit quelque chose de surréaliste. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans un film parce que on sent le danger, on sait le danger. On voit la recrudescence de l'antisémitisme, mais ça va jusque dans les écoles. C'est une catastrophe. J'ai expliqué que mon fils, j'ai dû le sortir d'une école parce qu'il a été victime de faits antisémites, pour le mettre dans une école privée. Est-ce que vous pouvez dire précisément ce qu'il a subi ? Eh bien, au retour des vacances de la Toussaint, ça s'est passé en 2 temps. Au retour des vacances de la Toussaint, eh bien, quand il est rentré dans la classe, comme il était en retard, eh bien, on lui a crié Free Palestine. Tout le monde s'est marré. Donc, il est rentré, déjà, ça plombe l'ambiance. Et puis, quelqu'un, à son insu, a collé un Free Palestine sur son cartable, enfin, sur son sac à dos. Il s'en est aperçu en sortant. Et puis, donc, il n'a pas voulu retourner à l'école tout de suite. Il se sentait vraiment angoissé et dans un climat très anxiogène. Quand il y est retourné lundi de cette semaine, eh bien, on lui a mis des lasers dans les yeux pendant toute la matinée. Mais que font les profs ? Je vous assure, je comprends en vous entendant que vous êtes la mère de Nathan. Absolument, voilà, je suis la mère de Nathan Benaïm, pardonnez-moi. Non, je vous en prie. Nathan, que j'ai entendu effectivement témoigner dans l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews la semaine dernière et qui a exprimé effectivement ce qu'il vivait. Moi, ce que je ne comprends pas, et je me suis fait la réflexion lorsque j'ai entendu le témoignage de Nathan et le vôtre, c'est vous avez prévenu la direction de l'établissement ? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle a fait là ? Et on peut citer si c'est un collège ou un lycée ou parce que moi j'ai envie de les appeler quand même. On va les appeler. On va les appeler en direct d'ailleurs, ce collège ou ce lycée de Rouen, parce que c'est parfaitement inadmissible. Alors, ils ont fait ce qu'il faut, hein. Attention. Ah bon. Oui, attention. C'est parce que, en fait, c'est le lycée Jeanne d'Arc et le proviseur est Madame Laurent. C'est une femme très bien. Je n'ai rien à dire parce qu'elle D'accord, agit. c'est important de le dire. Bon, mais malgré ça, donc elle est rentrée dans la classe, par exemple, Madame Laurent ? Alors, je vais vous expliquer. Donc, en fait,
Nathan, quand il est sorti dans les couloirs, on lui a dit tonton H a pas fait tout le boulot, a pas fini le boulot. Mais ce jeune homme qui lui a dit tonton H, il est toujours dans l'établissement ? Mais le problème, c'est que comme ce sont des lâches, et je tiens à le dire, eh bien, ils interviennent dans le dos, en fait. C'est-à-dire que Nathan est sorti dans les premiers, et ils étaient derrière, et c'est pas un, c'est une bande. Je suis d'accord avec vous, mais ce garçon, il sait pas qui l'a fait. D'accord. Bon, non, c'était derrière. Bon, écoute, on va demander si on peut appeler le lycée Jeanne d'Arc et demander Madame Laurent, pourquoi pas. Et alors, avec ce que vous venez de dire à l'instant, bien sûr, dire qu'elle a fait ce qu'il fallait, mais est-ce qu'elle est au courant que dans son établissement, il y a des jeunes gens qui disent tonton H, référence évidemment à Hitler, n'a pas fini le boulot. C'est ça la phrase qu'a entendue Nathan. Bien sûr. Et après, il n'a pas voulu y retourner. Il se sent en danger. Moi, j'ai pas envie que mon fils prenne un coup de couteau à la sortie du lycée ou quoi. Vous avez parfaitement raison. Vous avez eu un échange. Vous êtes allé la voir, la proviseure du lycée. C'est un lycée ou un collège Jeanne d'Arc ? Alors, c'est un lycée. Nathan est en première. Oui, lycée public, j'y tenais. Lycée public, il est en première STMG et je ne suis pas allée la voir. Je l'ai appelé tout de suite. J'étais tellement en colère parce que mon fils, à midi, il m'a appelé pour m'expliquer. Donc, je l'ai laissé rentrer, bien évidemment, à la maison puisqu'il avait d'autres cours. J'ai dit, bon, laisse tomber, rentre. Il était survolté. Et j'ai appelé Madame Laurent qui m'a dit... mais c'est pas possible ce que vous me dites, etc. Elle a couru dans les couloirs parce qu'en fait, je lui ai dit qu'il y avait des affiches Free Palestine dans les couloirs. Donc, j'étais en direct avec elle au téléphone et elle a été les arracher. Et elle m'a dit, je suis désolée. Elle a fait ce qu'il faut. Elle est intervenue dans les classes. En étant vraiment très claire. Eh bien, on va l'appeler, Madame Laurent. Elle a raison de faire ce travail-là. On va l'appeler. Elle va nous témoigner. J'espère qu'elle va nous parler parce qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. En même temps, il ne faut pas lui jeter évidemment la pierre puisqu'elle a fait ce qu'il fallait faire. Mais c'est la réalité d'un proviseur. Il est 11h11. Moi, ce que je vous propose, c'est de marquer évidemment une première pause et on tente d'appeler le lycée Jeanne d'Arc à Rouen. Si d'ailleurs vous êtes vous-même parent et qu'un de vos enfants est au lycée Jeanne d'Arc à Rouen, eh bien est-ce que vous pouvez appeler, on rappelle le numéro de téléphone Bien sûr, Géraldine 01 80 20 39 21. À tout de suite. 11h-13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et de 11h à 13h, vous réagissez au 01 80 20 39 21, Pascal. Olivier Guénec, qui est avec nous, dit Monsieur Boubouk, qui a enlevé son bicorne. De Napoléon, bien sûr. Mais là, vous pourriez prendre, non pas l'habit de Jeanne d'Arc pour appeler Rouen, mais le téléphone du lycée mais bien sûr, Jeanne mais d'Arc. c'est ce que je fais, Pascal. Oui, mon travail. Et alors, quand vous appelez, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais on continue, on ne lâche rien. Mais vous appelez, vous tombez sur un standard ? Là, on a appelé directement la personne concernée, Pascal. La directrice, voilà. Exactement. La directrice, vous avez son portable ? Oui, j'ai réussi à l'avoir. Voilà, envoyez-lui un petit mot, dites-lui, on est à l'antenne. Mais oui, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de l'appeler. Un petit SMS, vous avez envoyé un petit SMS ? Alors, je l'ai appelé directement, pour être très honnête. Voilà. Et vous dites, on est à l'antenne d'Europe 1 avec Natacha, la mère de Nathan, on aimerait votre témoignage. Et dites-lui, non pas pour la mettre en cause, puisqu'elle a fait ce qu'il fallait faire. Évidemment. Donc il n'y a pas de souci, simplement pour qu'elle témoigne de la réalité de ce qu'elle voit. C'est ça qui nous intéresse. On n'est pas des procureurs, en tout cas pas toujours, et sûrement pas dans ce sujet-là. Natacha, aujourd'hui, votre enfant, Nathan, qui est donc en première, donc vous l'avez sorti du public, vous l'avez mis dans le privé. Oui. Pourquoi vous l'avez mis dans le privé ? Eh bien, parce que d'abord, Nathan a une classe bien spécifique et je le sentais de toute façon plus en sécurité et plus encadré dans. Mais c'est un lycée catholique. D'accord. Oui, il n'y a pas de lycée juif à Rouen et quand bien même, je préfère à la base qu'il soit dans un lycée public. Mais voyant ce qui se passe, je vois bien que c'est pas possible. Et cette tension sur le terrain, vous-même, est-ce que vous la ressentez dans une ville de Rouen, qui est une ville sans doute tranquille, a priori, qui est à 100 km de Paris ? C'est une ville assez, me semble-t-il, qui n'est pas connue pour des débordements de sécurité ou des débordements ou des émeutes régulières, je ne crois pas. Alors, a priori non, jusqu'à maintenant, sauf que depuis les événements effectivement du 7 octobre, on a retrouvé des inscriptions sur la municipalité de Port-Jérôme sur Seine près du Havre, donc dans le 76, mort aux Juifs quand même, 2023.
Donc, c'est Alors extrêmement choquant. Après, effectivement, ça peut être des actes isolés, bien sûr. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ouais, c'est terrible. Oui. C'est terrible. Olivier Guénec, vous avez une réponse? Je l'ai eu par téléphone et apparemment elle ne peut pas communiquer elle-même. Voilà, on doit se tourner vers le rectorat. Elle ne peut pas nous répondre directement. Oui, personne ne veut jamais parler. Bah écoutez, on va appeler Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va appeler Gabriel Attal. Ah, carrément? Oui. Écoutez, faut mieux ça. On va appeler... Vous avez son contact? Oui. Oui, autrement, je vais pas sortir dans la rue et crier son nom, je veux dire. Hein? Bon, très bien, oui. Oui, c'est plus efficace, bien sûr. Et on va appeler Gabriel Attal. Ah, vous êtes un bon programmateur aussi. Écoutez, on va. Est-ce qu'on a la personne qui travaille avec Gabriel Attal? On va tenter de l'avoir. Il est 11h17. Bon, Natacha, est-ce que vous, à titre personnel, vous avez été attaqué ou en tout cas insulté? Non. À titre personnel, non. Mais je reste très vigilante et on a très peur pour nous, pour nos enfants. Quand on rentre dans la synagogue, c'est clair qu'on fait très attention. On regarde devant, derrière. On est vraiment... on sait qu'on est dans la sécurité maintenant, en France. Ça, c'est clair. Voilà. Mes enfants ont consigne de fermer la porte. Vous avez combien d'enfants? J'ai 5 enfants et j'en ai 3 à la maison. Les grands sont partis. Donc, on a des consignes de sécurité et j'ai envie de vous dire que même à l'époque où il y a eu Charlie Hebdo et l'hypercacher, etc., où les militaires sont venus dormir dans la synagogue pour nous protéger, eh bien, c'était encore pas cette même ambiance. Là, on a passé un palier où les gens se lâchent, vraiment. Et donc, ça fait peur et on sent ça. On sent ça. D'ailleurs, je suis obligée de donner les horaires au service de l'État, des offices, quand il y a des cours, quand il y a le Talmud Torah pour les petits-enfants, etc., etc. Donc, on sent qu'il faut être très vigilant et qu'il y a une menace, clairement. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ce rite de la mezouza. Tous les juifs, devant leur maison, devant la porte de leur appartement, mettent cet objet, la mezouza, qui signe que c'est une maison habitée par des juifs. Est-ce que vous-même, cette mezouza, tous les juifs, évidemment, ont une mezouza à l'entrée de leur porte. Est-ce que cette mezouza, vous l'avez gardée ou est-ce que vous l'avez enlevée? Alors moi, je l'ai gardée parce qu'il est hors de question que je l'enlève. Je suis française de confession juive. Et il est hors de question, on va faire front, et il est hors de question que je l'enlève. C'est bien pour ça que de toute façon, j'accepte de communiquer avec les médias. C'est parce que j'aimerais que les gens prennent conscience de ce qui se passe réellement. Et il est hors de question que j'enlève ma mezouza ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui me dit, alors je connais pas Rouen, et il s'appelle Christophe Racine sur les réseaux, et il me dit, monsieur, Rouen est une ville gauchiste et woke, renseignez-vous, quant au lycée Jeanne d'Arc, j'y suis allé dans les années 80, c'est un nid de gauchistes, et ça continue. Bon, ce n'est qu'un témoignage, bien sûr, je ne pense pas que Rouen soit une ville gauchiste ou ultra-gauche, ce n'est pas le sentiment que j'ai, mais c'est une ville qui est pilotée par un maire socialiste. Oui, un maire socialiste, Nicolas Maillard-Rossignol, qui d'ailleurs, au lendemain du 7 octobre, a fait un rassemblement devant sa mairie et a reconnu le Hamas comme une organisation terroriste. Il a été très clair. Nicolas Maillard-Rossignol, évidemment, qui est, lui, premier secrétaire d'ailleurs délégué du Parti Socialiste, donc qui est sur la ligne de Johanna Rolland, d'Olivier Faure. Bon, ce sont quand même des gens qui se sont alliés avec la NUPES l'année dernière pour sauver leur siège. Je parle des sièges de députés. Il est 11h20. Mais je pense que si c'était un retour, il ne le ferait pas. Oui, oui, j'espère effectivement qu'ils ne le feront pas. Quoique, vous savez, beaucoup d'hommes politiques sont prêts à tout pour sauver leur siège et parfois à vendre leur âme pour un plat de lentilles. Il est 11h20. Nous marquons une pause et on va essayer de joindre le ministère de l'Éducation nationale via Monsieur Attal. À tout de suite. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 et sur la page Facebook aussi. Pascal Pro et vous sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. Pascal Pro vous accompagne
Campagne du lundi au vendredi de 11h à 13h sur Europe 1. Natacha est avec nous. On peut peut-être écouter d'ailleurs les propos d'Arthur, tellement ils sont forts. Arthur, vous le connaissez, il a un lien particulier avec les Français, évidemment avec le public de France, puisqu'il est une vedette depuis de nombreuses années. Ils sont pas si fréquents, les animateurs qui ont commencé dans les années 90 et qui sont encore aujourd'hui très présents. Il y a évidemment un lien d'affection, d'estime, un lien charnel, j'ai envie de dire, entre lui et les téléspectateurs, parce que c'est quelqu'un qui traverse toutes ces années-là sans un bad buzz qui n'est pas si fréquent dans les milieux de la télévision. Donc on est en compassion avec ce qu'il dit, en empathie avec ce qu'il dit, et il était ce matin sur France Inter où il a rapporté la vie qu'il mène aujourd'hui. Dans le couloir, il y a un officier de sécurité, ça veut dire que vous vivez sous protection ? Ouais, depuis le 8. Depuis le 8 octobre ? Disons que j'étais jusqu'à présent protégé, mais ça a été renforcé. On est en 2023, moi, j'habite Paris, nous sommes en France, et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif. C'est complètement linéaire, on marche sur la tête. Comment j'explique ça à mes enfants ? Il y a plein de formes de racisme, dont l'antisémitisme, et l'antisémitisme était latent, il est là, il n'y a pas un nouvel antisémitisme, il était là, mais depuis le 7 octobre, j'ai l'impression qu'il s'exprime en roue libre, au grand jour et librement. C'est complètement dingue, avec des mouvements politiques qui l'encouragent. Arthur, qui a un lien particulier avec cette maison, Fabrice. Et oui, Arthur a présenté pendant 4 ans dans cette maison Arthur et les pirates jusqu'en 1996. Et c'était vous qui étiez avec lui à la réalisation ? Sur les 2 dernières années. Je faisais mes débuts et j'ai fait un petit peu d'auteur. C'était l'après-midi. Voilà, j'écrivais quelques blagues aussi. Ah, mais vous les avez gardées, les blagues ? Parce que pour le moment, j'ai l'impression que vous avez oublié oui, le cahier. Il vaut mieux pas que je vous les donne parce que... J'ai l'impression que vous ne vous en servez plus tellement. Non. Et vous étiez déjà à la réalisation. Aussi. Bon, Gabriel Attal, visiblement, Olivier, il vient d'arriver au Conseil éducation qui se tient à Bruxelles. C'est peut-être la raison pour laquelle on n'arrive pas à le contacter. Exactement. En tout cas, il n'est pas forcément disponible pour intervenir sur l'antenne. Natacha, vous allez rester avec nous. Marie est là aussi. Et Marie, vous habitez où, Marie ? J'habite Rouen. Ah, donc vous allez pouvoir témoigner de ce qui se passe dans la ville de Rouen. Est-ce que vous êtes vous-même de confession juive ? Non, je suis française, catholique. Et vous avez des enfants peut-être qui est au lycée Jeanne d'Arc. Et vous avez entendu l'appel que j'ai fait à l'antenne ? C'est pour ça que vous appelez ? En fait, c'est une amie qui m'a appelée, puisqu'elle savait ce qui se passe à Jeanne d'Arc, puisque je lui en parlais. Mon enfant étant au lycée. J'avais entendu le témoignage de Nathan la semaine dernière, et je m'étais dit, puisque sur BFM, il n'avait pas donné l'endroit, mais tout de suite, je m'étais dit que c'était Jeanne d'Arc, qui est le temple de l'islamisme, mais également du wokisme. C'est-à-dire que vous nous dites, ce que je ne peux pas vérifier, évidemment, ce qui est compliqué, qu'un lycée en France est un temple d'islamisme et de wokisme. Mais pourquoi vous dites cela ? Pourquoi vous dites cela ? Parce que mon fils a vu en septembre des jeunes filles voilées à l'intérieur du lycée. Et que là, en histoire, en groupe de travail, il y a des jeunes qui appellent à la manifestation pour la Palestine. Je ne vous parle pas pour la paix, je vous dis pour la Palestine. Et qu'une jeune fille a conclu la conversation en disant « Je suis antisémite ». On voit la radicalisation qui se passe effectivement dans les classes, mais qui ne m'étonne pas d'ailleurs. Ce qui m'étonne plus, c'est qu'on puisse entrer avec un voile à l'intérieur d'un établissement. Alors, j'ai demandé du coup à mon fils de faire une photo. Il n'en a pas vu depuis le mois d'octobre, il en a vu au mois de septembre. un moment où effectivement M. Attal n'avait pas mis ce dossier-là au centre de la discussion. Mais le lycée Jeanne d'Arc, il se trouve où à Rouen? Il est dans le centre de Rouen? Centre-ville de Rouen. Donc il y a des lycées dans des zones beaucoup plus dangereuses, mais c'est vraiment la politique de la direction. La politique de la direction ne peut pas être l'islamisme.
Je n'imagine pas que ce soit une politique de la direction. À partir du moment où on laisse certains habillements, qu'on a dû expliquer à mon fils que oui, mais je vous dis, depuis octobre, effectivement, il n'y a plus de voile. Il y avait il laissait des tenues qui n'étaient pas adaptées. Mais les professeurs, par exemple, j'imagine. C'est pas les professeurs qui en sont en cause, là, c'est la direction. Les professeurs, le professeur d'histoire a eu beaucoup de mal à expliquer certaines choses, il n'est pas en cause. Déjà, ça m'avait choqué l'an dernier pour la minute de silence pour Samuel Paty. La proviseure n'a pas dit un mot. Voilà. Elle a fait faire une minute de silence. Elle leur a pas dit Natacha, c'était la même proviseure parce que Natacha me dit que Natacha me dit qu'elle a été irréprochable. Et puis moi, je veux pas instruire le procès d'une proviseure sans avoir des éléments. La minute de silence sur Samuel Paty, parce que du coup, notre enfant l'an dernier nous a dit, parce que je pensais que si on fait une minute de silence, si on peut dire quelque chose. Pas un mot. Restez avec nous, Marie, et puis Natacha pourra peut-être nous donner des précisions. Mais c'est vrai que, alors, je fais un appel de nouveau à la population rouennaise et à peut-être des parents d'élèves qui ont envie de donner un éclairage différent, bien sûr, ce qui est important toujours, d'avoir des pensées contradictoires à l'antenne. Nous revenons dans une seconde. Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec vous, au standard, vous composez le 01 80 20 39 21. Bon, Marie, c'est vrai que vous avez mis en cause la directrice de l'établissement. Natacha disait que c'était intéressant d'ailleurs son témoignage, qu'elle avait fait ce qu'il fallait faire, cette direction, Natacha. Alors, je ne savais pas, je suis effarée par ce que vient de dire Marie, parce que ça veut dire que Madame Laurent, donc le proviseur, sait ça. En fait, elle est intervenue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le choix. Je ne lui ai pas laissé choix. Je lui ai dit, vous avez des affiches Free-Palestine dans votre couloir. Donc, comme je vous l'ai dit, elle m'a gardée au téléphone et effectivement, elle m'a dit, oui, il y en a 2, elle les a arrachées. Maintenant, elle n'a pas essayé de retenir Nathan. Attention, elle a fait 2 signalements, le premier et le deuxième auprès du rectorat, et elle a déposé une plainte auprès du procureur de la République. Elle a fait ce qu'il fallait faire, et puis ça m'ennuie d'instruire, vous voyez, puisqu'on n'a pas forcément les éléments. Absolument. Simplement, je pense pas qu'il y ait une volonté militante chez les directeurs d'établissements. Je pense qu'elle est débordée. Je pense qu'ils sont effectivement débordés, je pense qu'ils sont dépassés, je pense qu'ils sont dans le politique du pas de vague, je pense qu'ils ont qu'une trouille, c'est que on parle d'eux comme on parle d'eux en ce moment. Je pense que ça, c'est en fait le pire pour le lycée Jeanne d'Arc de Rouen, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que à partir du moment où ça devient public, ils sont paniqués. Et effectivement, pour Nathan, je comprends que dans sa psychologie, il faut mieux qu'il soit dehors. Parce que tu lui enlèves un problème à cette proviseure. En mettant l'établissement, en mettant le garçon en dehors, j'imagine qu'il y a d'autres enfants juifs quand même, j'imagine, dans ce lycée Jeanne d'Arc. Il n'y avait pas que votre fils. Apparemment, c'est le seul enfant juif, et hier, un élève de sa classe, que je ne nommerai absolument pas, est venu dormir à la maison et m'a dit que les élèves de sa classe prévoyaient même de mettre des drapeaux. Des drapeaux palestiniens. Exactement. Donc, ils vont le faire, hein, ils vont le faire. Écoutez, oui, Géraldine dit c'est impossible. Non, ce n'est pas possible, effectivement, mais ce n'est pas possible. Mais ces jeunes gens, pourquoi adhèrent-ils à la cause palestinienne dans la classe du lycée Jeanne d'Arc ? Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, et Nathan, comment il va, Natacha ? Eh bien, Nathan, il est très secoué. Vraiment, donc il reprend dans un autre lycée, donc je vous ai dit demain à 8h, mais Nathan va pas bien. Par contre, ça lui a fait du bien d'en parler. Ça, c'est clair, qu'il soit reconnu comme victime de l'antisémitisme, entre guillemets, même s'il se bat et qu'il fait front, parce que la semaine d'avant, un homme de 46 ans, parce que son étoile était sortie de son t-shirt, l'a interpellé en plein centre-ville de Rouen. Il y a une affaire qui est instruite également, qui l'a traité de sale juif, qu'il fallait une deuxième Shoah, la première n'avait pas permis de tous nous exterminer.
Voilà, et il a été 48 heures en garde à vue, puis placé en hôpital psychiatrique en disant individu dangereux et irresponsable de ses actes. Par contre, pour dire à Nathan, quand les policiers l'ont arrêté, mais c'est pas grave, je vais ressortir puisque je ferai comme Dieudonné, je donnerai 1 euro. Là, par contre, il n'était pas fou pour le dire. Bah écoutez, donc Nathan, les cumuls, si vous voulez, donc ça suffit. Et là, dans un lycée de la République, ne pas pouvoir suivre son cursus normal parce qu'on est juif et qu'on est attaqué, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jamais de ma vie, j'aurais envisagé cette situation un jour. Bah écoutez, merci de ce témoignage. Nous non plus, pour tout vous dire. Et ce que j'ai entendu ce matin d'Arthur, je n'imaginais pas l'entendre il y a encore un mois dans notre France. Ce qui me sidère également, c'est parfois la réaction médiatique qui ne prend pas, me semble-t-il, la mesure de ce qui se passe, soit par aveuglement, soit par peur, soit par également par lâcheté, bien sûr, mais soit également... peut-être y a-t-il des gens qui adhèrent à cela, à ce tropisme-là, de vouloir que ce qui se passe au Proche-Orient vienne sur le sol de France. Je ne sais pas, en tout cas, il y a de multiples pistes d'explication, mais cette situation a de quoi nous inquiéter, bien sûr. Je remercie Natacha, je remercie grandement Marie. Demain, on pourra continuer, pourquoi pas, ce débat avec de nouvelles informations, de nouveaux témoignages, Natacha et Marie, parce qu'évidemment, ce qui se passe dans ce lycée, quand vous me dites que des drapeaux palestiniens peuvent exister dans le lycée Jeanne d'Arc de Rouen, évidemment, ça a de quoi nous inquiéter. Il est 11h37. Et avant de faire la pause, notez que